Aujourd'hui, pratique de yoga pour enlever les douleurs cervicales, les douleurs des trapèzes, douleurs du haut du dos. Vous voyez, j'ai 2 élèves attentifs. Donc, si cette vidéo te plaît, abonne-toi, transmets à tes amis qui en ont, j'en suis sûre, besoin. Et pense aussi à actionner la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos. Vous voyez, j'ai 2 élèves attentifs qui vont peut-être nous quitter en cours de pratique, mais ils étaient trop chauds. Merci, merci mes chiens. Forme-toi facilement en yoga thérapie avec ma formation en ligne Pathologie ostéo-articulaire. Tu veux devenir professeur de yoga? Découvre mes 7 formations Green Yoga. Certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. Je te présente Gaëlle qui va nous aider pour cette pratique, pour montrer certains mouvements qu'on doit faire à 2. Donc, si tu es prof de yoga, tu peux le faire. Si tu n'es pas prof de yoga aussi, Gaëlle n'est pas professeur de yoga. Donc, tu peux recruter un membre de ta famille. Ce qui est pratique avec Gaëlle, c'est qu'il est grand et costaud. Mais même si c'est quelqu'un de moins costaud, ça va aussi. Alors, dans ce cadre-là, on va commencer à libérer donc, la nuque et le haut du dos. Oui, alors, c'est bien, mais si tu peux aller ailleurs maintenant, allez, go. Pour commencer, on va donc faire une posture qui va dégager la nuque, le trapèze, les bras. Et on va s'intéresser à des muscles profonds qui sont les scalènes et qui sont vraiment qui tiennent une grande part dans la gestion des mouvements au cervical. Les trapèzes, donc, qui sont des muscles longs, grands, épais, qui partent de là et qui descendent vraiment dans le dos, dans la région des omoplates. Et donc aussi les muscles qu'on appelle sténocléidio, occipito-mastoïdiens. Alors, je sais, c'est complexe. En fait, c'est vraiment des muscles qui partent là du sternum, qui vont aussi, du coup, sur la mâchoire, le mastoïde, et qui sont vraiment essentiels dans la libération de nos douleurs. Donc, Gaëlle, si tu veux bien venir ici. Et voilà, non, alors avant ça, je vais te mettre une ceinture. Donc là, la ceinture, je la déploie complètement. Ça, tu peux faire ça vraiment avec quelqu'un qui est même vraiment débutant en yoga. Ça fait énormément de bien au haut du dos. Ça contribue vraiment à libérer à la fois les trapèzes et tous les muscles que je viens de citer dans le cou et aussi les scalènes. Vas-y, donc prends appui maintenant sur la balustrade et tu vas reculer pour te mettre dans la position de la demi-pince, demi-uttanasana. Donc vas-y, recule jusqu'à ce que ton buste soit horizontal. Voilà, comme ceci. Et là, tu montes bien les rotules. Ok, super. Et du coup, là, donc voilà, plie un peu les genoux. Je lui demande de plier ses genoux pour que son buste... Alors, il faut que tu recules encore un petit peu tes pieds pour que ton buste soit de plus en plus à l'horizontale. Voilà, pour avoir un bon étirement de toute la colonne. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je me place derrière lui, bien en appui, un pied derrière, un pied devant, comme ça. Et là, j'étire, pendant que lui, évidemment, il tient la rambarde. Si tu n'as pas de rambarde, il faut que quelqu'un d'autre lui tienne les poignets avec une chaise, par exemple. Les poignets sur une chaise, quelqu'un sur la chaise. Et là, comme ça, j'étire, j'étire, j'étire. Respire bien en même temps. Est-ce que tu veux plus fort, moins fort? Plus fort, forcément. Donc, si vous avez quelqu'un plus grand que vous, ce qu'on peut faire, c'est bien mettre ici les pieds sur les talons. Et là, on étire, mais il faut avoir confiance que la personne ne lâche pas brusquement. Ok, et là, j'étire, j'étire, j'étire. Là, je mets tout mon poids vers l'arrière. Respire bien et tu peux revenir. Si la personne, au contraire, est moins forte que vous, peut-être moins grande, vous y allez quand même doucement et vous lui demandez toujours si elle veut plus ou moins. Maintenant, une deuxième posture que je voulais absolument te montrer à faire à 2, qui est très très bonne, c'est une posture de torsion au sol, qui est magnifique pour libérer tout ce haut du dos, les muscles superficiels, les muscles profonds, et qui va tout changer dans la libération de la douleur. Donc, est-ce que tu veux bien t'allonger sur le sol? Voilà, donc déjà on le fait s'allonger sur le sol. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez, sa nuque, elle part un peu en arrière. Donc là, si j'étais dans un cours classique, je rehausserais avec des petites couvertures pour que le front
soit légèrement plus haut que le nez. Ok. Donc là, je lui mets quand même, mais je vais peut-être les enlever ensuite quand on sera dans la torsion. Je t'expliquerai pourquoi au fur et à mesure. Maintenant, est-ce que tu veux bien étirer tes bras? Ok. Donc déjà, quand une personne se plaint de la nuque et du haut du dos, ce qui est très bon à faire, c'est donc d'aller vraiment avec les mains, soulever son omoplate par en dessous et étirer ici le trapèze vers le bas du dos. Donc, je montre ça en détail maintenant, comme ceci. Donc, tu prends ici l'épaule, tu vas juste en dessous et tu étires ici le trapèze. Et voilà, tu fais ce mouvement-là. Ça va? Comme ça, la personne peut beaucoup plus respirer. Et donc, il y a une grosse différence entre le côté droit et le côté gauche. Donc, je fais aussi de l'autre côté. Donc, par en dessous. Et je libère le trapèze. Toujours, dès que j'ai fait ça, je regarde si le bas du dos est bien étiré. Je lisse les fessiers vers les talons. Est-ce que c'est OK ton bas du dos? Ça touche le bas du dos quand on touche les épaules. Hein. Bien, maintenant, est-ce que tu veux bien ramener les genoux vers toi en pliant les jambes? Voilà, très bien. Je vais lui demander maintenant d'étirer bien ses bras. Donc, est-ce que tu peux étirer tes bras jusqu'au bout des doigts des mains? Donc, ça, c'est hyper important. OK, super. Donc, je prépare là des supports. Là, c'est vraiment de la yoga thérapie. Donc, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre, pense à vérifier la souplesse. Là, je connais Gaël. Il est souple pour un homme, mais il n'est pas si souple que ça, surtout en partant du principe qu'il a mal, ce qui n'est pas le cas là pour lui aujourd'hui, mais aussi il avait mal au haut du dos et à la nuque, je mets un support ici, sous la cuisse, de l'autre côté. OK ? Et je lui demande, du coup, de descendre ses genoux, mais attends, je vais faire là la manique super importante, dire que là, j'appuie ici, donc j'ai déjà descendu l'omoplate vers le bas du dos et le trapèze. Donc là, j'appuie ici et j'étire sa main. Et lui, il faut qu'il m'aide en étirant jusqu'au bout des doigts des mains. Voilà, comme ça. Donc j'étire vraiment, hein, comme ceci. Et maintenant, est-ce que tu peux descendre tes genoux vers les supports? Alors, avec ou sans support, ça dépend vraiment de la souplesse des jambes. Est-ce que là, c'est bon pour toi? Tu peux aller plus bas ou pas? OK, genou bien vers la poitrine. Voilà, plutôt comme ça. Comme ça, les lombaires sont bien détendus. Et maintenant, tu vas tourner la tête doucement vers moi en respirant. Voilà, respire beaucoup parce que la respiration, c'est vraiment primordial aussi pour libérer les tensions dans la nuque et le haut du dos. Et est-ce que tu veux que j'appuie plus ou que j'étire plus ton bras ou ça va? Tu peux étirer plus pour moi. OK. Voilà, étire bien toi tes doigts jusqu'au bout des doigts des mains. Voilà. OK, super. Et maintenant, tu vas tourner encore plus la tête vers moi si tu peux. Voilà. Et tu reviens doucement. OK, super. Est-ce que ça va? Oui. Toujours, tu demandes si tout va bien, forcément. Je vais de l'autre côté, bien évidemment. Donc pareil, là, je sais qu'il a besoin de support, sinon ça peut tirer trop son bas du dos. Donc je lui en mets. Si ce n'est pas nécessaire, bah, tu n'en mets pas. Je vais de l'autre côté. Là, je me réinstalle. Et maintenant, c'est parti. Donc, tu vas descendre tes genoux vers ta poitrine en étirant aussi ton autre main. Voilà, comme ça. Voilà. Et moi, je conserve l'épaule pressée sur le sol. OK, tourne la tête du côté opposé aux jambes maintenant, vers moi. Et tu me dis si c'est trop fort, pas assez. C'est bien, ça peut être plus. Ça peut être plus, OK. Donc, je lui prends là, comme ça. Hop. Voilà, ça peut être plus parce qu'il a un gabarit supérieur au mien. Il est beaucoup plus grand. Et c'est un homme, donc il est plus costaud. Donc, il faut vraiment que j'appuie. Donc, là, j'étire comme ça le bras. Voilà, on tourne bien l'épaule. Lui, il étire aussi son bras et sa main. Il descend comme ça ses genoux. Exactement. Et là, tu vas tourner la tête du côté opposé aux jambes. Encore un petit peu plus si tu peux, doucement. Et en respirant beaucoup plus. Voilà. Là, il y a une libération énorme du haut du dos et des poumons et des trapèzes qui s'en vient. OK, super. Et tu reviens maintenant. Tu remènes les jambes vers toi. OK.
Très bien. Et tu reviens complètement, tu tournes sur le côté. Là, tu peux te redresser. Bien. Maintenant, on continue. Gaël va faire sur moi la posture que je viens de montrer sur lui parce que je veux vous donner d'autres indications. Allons-y. Donc, je m'allonge sur le sol. OK. Là, je vais m'allonger directement à même le sol parce que moi, je n'ai pas besoin de soutien, même si mes cervicales me font mal. Et Gaël, donc toi, tu peux prendre un support là pour tes genoux. Tu vas te placer du coup dans la même position. Donc là, je roule bien les épaules en arrière, j'étire. Donc, je le fais une fois sans l'aide de Gaël, ok ? Parce qu'on peut aussi le faire seul, même si c'est un peu moins efficace quand on veut vraiment libérer une douleur, mais c'est quand même efficace. Le mouvement que je lui ai demandé de faire, c'était celui-ci. Ok ? Donc, une torsion au sol, parivrita, jatara parivrita. Ok ? Le mouvement là que je vais faire, c'est celui-ci. Et là, je vais tendre les jambes et je vais étirer comme ça. D'accord ? Donc, lui, ensuite, va pouvoir m'étirer beaucoup plus. Alors, est-ce que tu veux bien passer de l'autre côté pour qu'on voit vraiment plus facilement ce que tu vas faire avec mon épaule, maintenant que je l'ai montré là. Super, merci. Donc, alors, attends, donc je vais reprendre ma posture. Donc, je descends et là, je mets comme ça une main et l'autre main. Si vous n'y arrivez pas, vous restez les genoux pliés avec ou sans support pour vos genoux, avec les deux épaules bien sur le sol. Donc, c'est parti. Maintenant, tu vas rouler mon bras vers l'arrière avec une main, vers l'épaule. Voilà, tu appuies vers toi. Voilà. OK, super. Et ensuite, tu prends ma main et tu l'étires fortement vers toi. OK, maintenant, donc, moi, je tourne la tête. Et là, je vais faire des mouvements d'aller-retour avec la tête. OK ? Je vais faire des mouvements d'aller-retour avec la tête. Okay. Doucement. Pour étirer, ça étire très profondément mes fascias. Ça étire mes muscles profonds aussi. Et là, avec ma jambe droite ici, là, je l'étire comme ça. Et là, ça libère énormément et je peux faire des mouvements avec la tête. Là, toute la colonne vertébrale, je sens des mouvements dedans. Alors, si tu ne peux pas, tu peux prendre une ceinture pour avoir le pied dans la ceinture plutôt que dans la main. Donc là, on a ces mouvements de jambes comme ceci, où là, j'étire la jambe. Et en étirant doucement et tout, ça fait réagir la colonne vertébrale qui est super étirée. C'est des mouvements de torsion et en même temps des mouvements de jambes. Et ça va aller chercher toutes les tensions de la tête, de la nuque. Donc, voilà. Et donc pendant ce temps-là, Gaël appuie sur mon bras. Il tire encore plus ma main s'il peut. Voilà. Là, ça libère complètement cette zone. OK. Super, merci beaucoup. Donc, bien sûr, il faut faire pareil de l'autre côté. Merci Gaël, beaucoup pour ton aide. Donc, vous pouvez prendre quelqu'un qui n'est pas forcément professeur de yoga, du moment que tu lui expliques bien quoi faire. Et si tu es prof de yoga, tu peux faire ça avec tes propres élèves. Merci beaucoup. On va faire de la neurodynamie. C'est quoi? C'est un terme scientifique qui veut dire l'étirement des nerfs. Les nerfs, en fait, sont totalement reliés aux douleurs qu'on peut ressentir dans le corps et particulièrement aussi dans cette région de la nuque, du haut du dos, des bras, jusqu'aux doigts des mains parfois. Donc, c'est essentiel de savoir qu'un nerf peut et doit aussi s'étirer. Souvent, les gens pensent qu'il n'y a que les muscles qui ont une capacité d'étirement et qu'on doit étirer nos muscles pour se sentir mieux. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les fascias. Là, je ne peux pas tout parler de tout en même temps, mais il y a aussi les nerfs. Et donc, muscles, fascias et nerfs sont profondément liés dans notre système. Et là, quand on va faire un peu de neurodynamie ensemble, c'est des exercices très simples qu'on fait aussi dans le yoga, mais sans forcément y attacher assez d'importance pour aller jusqu'au bout du soulagement. Et bien, quand on fait ces exercices en neurodynamie,
Du coup, c'est là qu'on va vraiment ressentir l'étirement des nerfs. Alors, je te montre des choses très simples. Quand tu es là, ok ? En yoga, il y a souvent des postures où on est comme ça, bras tendus. Là, je ne te fais pas des postures debout en plus, mais sache que tu peux faire ces exercices en posture debout, le triangle, le guerrier 2, Virabhadrasana 2, etc. Mais là, quand je te montre ça, en fait, c'est parce que je veux que tu attaches une attention précise au mouvement de main. Quand je fais ceci, ça va étirer des nerfs. Et là, c'est là que je vais pouvoir grandement me soulager en cherchant l'inclinaison. Là, on ne va pas seulement tourner la tête, on peut, mais ça ne fait pas vraiment grand-chose. Mais là, on va chercher l'inclinaison, comme ça, du côté de l'épaule gauche. Ok, ensuite, on va chercher l'inclinaison du côté de l'épaule droite. Et c'est vraiment à toi de voir ce qui te soulage le plus. Donc, si tu es vraiment dans une période délicate au niveau des douleurs, tu essayes un peu, tu respires profondément pendant que tu fais le geste et tu vois ce que ça fait. Donc là, je le fais de l'autre côté. Donc, pareil, hop, je vais chercher l'inclination inverse et je peux monter ou descendre ma main selon ce que je ressens comme soulagement. Donc ça étire fortement, mais c'est une bonne douleur. Ce n'est pas une douleur lancinante, violente comme ça. Non, c'est un étirement en profondeur qui se fait, qui est génialissime. Et du coup, voilà, on peut là aller chercher un peu, à toi de trouver les bons mouvements pour ta nuque, ce qui va te soulager le plus. Mais il n'y a pas que ça. C'est que là, donc je t'ai montré les mouvements de main. Mais il faut être conscient que, en fait, souvent, ce qui va soulager dans ces mouvements, c'est aussi une grande précision. C'est retourner, c'est tourner plutôt, rouler tes épaules en arrière comme ça, pour que le trapèze ici descende profondément, que ici, les fameuses cômes là soient libérées au maximum, que le scalène aussi soit libéré en profondeur. Et donc, quand on est comme ça, eh bien, on peut aussi faire des gestes comme ceci, en tournant ici les doigts des mains vers le haut. Et aussi, là je me tourne vers toi pour que tu vois mieux, comme ceci. Donc à toi de chercher ce qui va vraiment te soulager. Et avec ces gestes, on associe l'inclinaison de la tête de l'autre côté. Et là, voilà, à toi de voir ce qui te soulage au mieux, parce que le yoga, c'est une question de ressenti. Et je pense que toute personne doit être responsable de ses ressentis de son corps. Donc, c'est vraiment en explorant que tu vas ressentir comme ça ce qui va te soulager le mieux quand tu fais ces exercices. Et tu peux faire donc des répétitions. Moi, ce que j'aime bien, c'est rester un certain moment en faisant des micro-mouvements. Donc, je te conseille de faire ça. Tu fais des micro-mouvements et tu fais parfois varier la position de tes doigts des mains jusqu'à ce que tu sentes les étirements profonds. Là, tu vois, je remonte le bras, mais je ne le remonte pas n'importe comment, en laissant tout aller du côté de l'épaule. Mon épaule est toujours roulée en arrière et je remonte le bras. Et là, du coup, c'est vraiment intense le soulagement que ça procure. Voilà, toujours avec les mouvements de tête, d'inclinaison, tranquillement, doucement. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On irrigue, on oxygène profondément les bras. Et quand là, on monte comme ça les mains, eh bien, on va vraiment oxygéner, irriguer, faire circuler le sang dans toutes les parties et faire circuler l'énergie, le prana dans toutes les parties du corps. Voilà, donc tu bouges comme ça et ça peut vraiment se transformer en mouvement assez personnalisé. Et comme ça, quand on monte les coudes, on obtient un très bon résultat aussi en tournant légèrement la tête et en respirant toujours profondément pendant ces mouvements. Ok? Donc, fais ces mouvements-là. Si ça t'apporte un soulagement, c'est que les nerfs étaient trop serrés aussi. Donc, il y a plein d'autres mouvements, des mouvements très simples aussi, mais les professeurs de yoga, mes propres professeurs de yoga, ont besoin que je leur apprenne plus ces mouvements et je crois que tout le monde en a besoin parce que des fois on n'y pense pas. Je me mets de côté à nouveau pour te montrer. Quand là je croise les doigts des mains comme ça, je roule les épaules en arrière et si je me mets ici dos à toi,
C'est pas que je veux te tourner le dos, mais je veux que tu vois que là, il y a une compression là, des omoplates qui se fait comme ça. Et quand j'étire profondément les bras vers mes pieds et quand en même temps j'éloigne mes mains, là, je fais vraiment beaucoup circuler aussi le sang dans toutes ces zones-là. J'étire aussi les nerfs, les fascias. Et là, je peux là aussi faire des inclinaisons comme ça de tête, d'un côté, de l'autre, en faisant varier l'angle de mes bras, plus ou moins haut, comme ceci, pour bien mobiliser toutes les chaînes musculaires aussi du dos. C'est en soulageant comme ça le haut du dos qu'on va atteindre la nuque et que les muscles de la nuque vont aussi être soulagés. Ok, donc aussi un exercice vraiment simple que tu peux faire et qui va vraiment te soulager beaucoup. Je te montre ça. Tu prends une couverture, tu la glisses ici dans tes genoux jusqu'à l'articulation des genoux. Je me redresse, je reste de profil pour que tu vois bien. Je vais faire des mouvements avec mes bras. Pourquoi je me suis agenouillée? On peut rester debout, il n'y a pas de problème, mais c'est parce que lorsqu'on s'agenouille, déjà on se fait du bien aux jambes, à la circulation des mollets, circulation du sang dans les mollets et dans les cuisses. Et en plus, ça permet de mieux contrôler la cambrure, puisqu'il ne faut pas se retrouver dans une position en hypercambrure. Et quand on va lever les bras, des fois c'est ce qui peut se passer. Donc là, tu étires le sacrum vers le coccyx. Donc j'ai une cambrure, mais elle reste modérée, comme il se doit. Et ensuite, là, tu croises les doigts des mains, tu tournes les paumes des mains. Et là, donc on va déjà les monter comme ça sur la tête. Maintenant, tu étires à fond ici les coudes vers l'arrière, comme ceci. Respire profondément. Et là, on va monter lentement les doigts des mains, comme pour faire un Parshvattanasana, mais là aussi en neurodynamie, c'est-à-dire que ça va étirer aussi les nerfs. Quand on étire au maximum les coudes vers l'arrière, donc on va être empêché à un moment d'aller plus loin par les épaules, c'est normal, mais on sent déjà qu'on fait circuler énormément d'énergie, d'oxygénation, de sang dans toutes ces zones-là jusqu'aux doigts des mains, comme ceci. Et là, tout doucement, tu lèves ici tes mains, tu respires bien et tu réétires les coudes vers l'arrière, donc sans hypercambrer, en restant les fessiers bien posés, le sacrum bien étiré vers le coccyx. Et en étirant lentement, là, tu vas mobiliser tous les muscles long des omoplates aussi. Et je respire. Et normalement, ça doit vraiment étirer. Vraiment, vraiment, si tu fais bien le mouvement. Si tu le fais trop vite, c'est qu'il faut que tu le fasses plus lentement si tu sens rien. Et là, on sent un soulagement intense. Et là, tout doucement, tout doucement, tout doucement, j'étire encore. Et je vais dans mon mouvement final ou pas. Si tu sens que ça bloque, et ben, tu restes là, tranquillement. Et là, ça ne se voit pas, c'est pas très instagrammable comme posture, mais ça provoque un soulagement intense du côté des cervicales en étirant comme ça jusque vers le ciel. Et là, mes trapèzes sont à fond étirés vers mon bas du dos, comme ceci. Et là, mes bras s'allongent vers le ciel pendant que mes trapèzes descendent vers le sol. Voilà, comme ça. Et là, ce que tu peux faire si tu le sens, si tu te sens bien dans cette posture, c'est que tu peux légèrement, mais j'ai bien dit légèrement, incliner la tête vers l'arrière, ce qui va encore étirer des muscles tout le long de la colonne vertébrale vers les omoplates et réétire encore en descendant encore tes trapèzes et tu étires, tu allonges, tu respires et tu reviens doucement, lentement. Si tu as bien fait cet exercice, tu as senti tous tes muscles le long de la colonne se réveiller et ça te provoque un soulagement intense jusqu'au bout des doigts des mains. C'est très très bien aussi si tu souffres par exemple d'un problème de canal carpien qui se bloque. Ça fait vraiment, ça étire les nerfs, on est en neurodynamie, ça étire les muscles également, ça étire les fascias. Donc c'est des très très bons mouvements pour libérer toutes les cervicales, le haut du dos, les trapèzes, les bras, les mains. Dernier exercice pour cette session spéciale nuque et haut du dos.
C'est un exercice de Paschimma Namaskar, c'est-à-dire la posture des bras où on fait une salutation, on va dire à l'envers. Donc, je vais me tourner pour que tu vois le mouvement des mains. Okay, donc là, hop, on étire bien, toujours en ramenant les trapèzes vers le bas du dos, paumes des mains ensemble, et là, tu montes comme ceci. Et là, tu vas diriger tes paumes des mains vers le haut, entre les omoplates, et tu ramènes le plus possible la racine des pouces qui se touchent. Comme ça. Et là, en fait, on est aussi en neurodynamisme, c'est-à-dire on étire profondément les nerfs, on étire profondément aussi les muscles. Là, je me tourne aussi, mais pas si je fais ça. Là, c'est vraiment, j'ouvre la poitrine, rotule montée, le sacrum vers le coccyx. Et là, après, on peut faire aussi plein de postures de yoga. Tu peux aussi faire un Paschimottanasana complet. Tu étires le menton vers le ciel, ce qui contribue aussi à la libération de la nuque. Et là, on étire les rotules bien montées. Tu t'allonges, tu t'allonges, tu t'allonges, tu t'allonges, tu t'allonges. Si tu restes là, c'est OK. Si tu veux, tu peux aller plus loin. Et tu reviens. Bien sûr, pareil, de l'autre côté. Et ensuite, tu libères les bras. Je vais conclure là cette session avec un bol tibétain. Pourquoi? Parce que rien ne vaut une belle vibration. Donc, il faut comprendre que les douleurs, c'est multifactoriel. Il y a aussi beaucoup la gestion du stress qui rentre là-dedans. Et les vibrations des instruments de musique et des bols de soins, des bols himalayens, ça va faire un bien aussi énorme pour rétablir la circulation de l'énergie, pour vraiment apaiser complètement les douleurs et finir de les libérer. Hare Om Tat Sat, c'est la salutation yogique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à transmettre à tes amis, pense à t'abonner, pense à liker. Mets-moi des commentaires et dis-moi ce que tu veux pour les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt.